Alors, ce matin, je compte sur votre indulgence, votre compréhension. Ça fait 5 ans que nous avons quitté la Suisse pour nous installer de nouveau à Liverpool. On n'a pas beaucoup d'occasions de parler français à Liverpool, même pas l'anglais, parce que nous avons un dialecte local qui est un peu bizarre, n'est-ce pas, pour ceux qui ont visité la grande ville de Liverpool. Alors, les paroles me viennent difficilement en français, mais je vais tâcher de me faire comprendre. Vous m'avez donné un titre, et le titre est le suivant, La foi calviniste. Pour la tête, le cœur, la vie. C'est pas moi qui ai choisi ce titre, mais je suis très content quand même de vous adresser la parole à ce sujet, la foi calviniste. La foi calviniste ne suit pas Calvin. C'est la première chose à dire. Et Paul nous dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Nous suivons Jean Calvin. Mais là où Jean Calvin ne suit pas le Christ, nous refusons de le suivre. C'est très important de souligner ce point. Nous sommes ses imitateurs. Mais là où Jean Calvin n'est pas imitateur de Christ, nous refusons catégoriquement de le suivre. Tous les grands éléments de la foi calviniste se trouvent dans le chapitre que nous venons de lire. Alors, je vous invite à ouvrir la Bible, parole de Dieu, dans l'Évangile selon Luc 24, à partir du verset 13 jusqu'à la fin de ce chapitre. Et ce que je vais faire ce matin, c'est je vais faire deux choses. Je vais commenter ce texte. Il y aura 16 sous-points, un peu comme ça. Et après avoir commenté le texte, je vais en faire une synthèse assez brève à la fin. Alors d'abord, nous allons commenter le texte, Luc 24, 13 à la fin. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, c'est-à-dire à 11 kilomètres de Jérusalem. Ils ont fait 11 kilomètres à pied. Ils s'entretenaient de tout ce qu'il s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha. Quoi? Il s'agit de 2 hommes qui se parlent, chemin faisant. Et Jésus s'approche de ces 2 hommes. Mais comment ça? Ces 2 hommes l'ont vu crucifié, enseveli. Et maintenant, ils ont l'air très tristes. En fait, ils ont le cafard total. Et ils prennent route ensemble. Et Jésus s'approche d'eux. Notre conviction la plus profonde, le fondement de toute notre foi, le fait sur lequel nous nous basons, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes convaincus de ce fait, que le Fils de Dieu, incarné, devenu homme, crucifié, enseveli, le 3e jour, est ressuscité d'entre les morts. Et il nous est impossible de vivre comme si ce fait n'était pas vrai. Ce fait de la résurrection établit toutes sortes de choses, et les implications de la résurrection sont immenses. Et la foi calviniste se base sur ce fait historique, la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes pleinement convaincus qu'il vit aujourd'hui, nous sommes le 6 août, quelque chose comme ça, 1996, 96, nous savons et nous en sommes convaincus que le Fils de Dieu vit aujourd'hui. Le Fils de Dieu nous a donné toutes sortes d'enseignements sur la nature des Écritures. Il nous a dit que ce livre, Ancien Testament, Nouveau Testament, ce livre est parole de Dieu. Il nous a dit, a enseigné que les Écritures sont inhérentes, infaillibles, parole de Dieu, vérité. Ce qui change tout pour nous. Hein? Moi, je m'intéresse un peu à la philosophie. En fait, j'enseigne 2 heures de philosophie dans un lycée local du coin. Mais en fait,
Nous ne nous basons plus sur la philosophie. Nous ne vivons plus dans le doute. Dieu a parlé. Il a parlé dans les Écritures, et le Fils de Dieu ressuscité nous a dit que nous pouvons nous fier à la Bible. En plus, Jésus nous a donné tout un enseignement sur Dieu. Nous ne vivons plus dans le doute parce que nous savons que le Dieu des Écritures est le Dieu vivant et vrai. Et cela change tout pour nous. Tout. Nous ne sommes plus des philosophes. Nous sommes des hommes et des femmes qui se basent entièrement pour notre pensée, pour notre façon de vivre, pour tout sur les Écritures, qui ont reçu l'approbation du Fils de Dieu. Le verset 15. Jésus s'approcha et fit route avec eux. 11 kilomètres de chemin. Il y a d'autres personnes, sans doute, qui font route ce jour-là. Il y a beaucoup d'autres routes autour de Jérusalem. Il y a toutes sortes de piétons, de voyageurs. Mais le Fils de Dieu s'approche de deux hommes qui font route ensemble. Alors la deuxième chose que j'ai à dire, c'est que c'est le Christ qui s'approche de nous. C'est le Christ qui prend toutes les initiatives. Il choisit certaines personnes à qui il veut se révéler. Et c'est la base de notre foi. Aujourd'hui, en 1996, je n'ai jamais à compter en français, le système suisse est infiniment plus facile, mais il y a 5 milliards de personnes dans le monde, n'est-ce pas? Et il y a des gens à qui le Fils de Dieu vivant se révèle. Hommes, femmes, adolescents, garçons, filles, fillettes, garçonnets. Il prend l'initiative. Et il se révèle à eux d'une façon que nous allons examiner dans un moment. Mais c'est toujours Dieu en Christ qui prend l'initiative, qui prend le premier pas. Et pour nous, c'est très important. Ça touche à tout ce que nous faisons. Nos croyances, notre méthodologie, notre évangélisation, notre vie d'église et notre prédication. Je suis en train de prêcher, tant bien que mal. Mais si le Fils de Dieu ne se révèle pas à vous, c'est en pure perte que je prêche. Mais s'il le fait, c'est le ciel sur la terre. Le verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Dans ma tête, je vois un garçon dans une petite école de Nazareth. Il s'assied par terre. Tout le monde l'appelle Jésus. Il étudie les Écritures, les mathématiques. Je ne sais pas encore parler français, certainement. L'hébreu, l'araméen, un peu de grec, toutes sortes de choses, l'histoire. À côté de lui, on ne peut pas dire sur le même banc, parce que dans cette école, il n'y en a pas. C'est le prof qui est sur la chaise, mais les élèves par terre. C'est un très bon système. À côté de Jésus, il y a d'autres personnes, d'autres garçons. Les filles sont à la maison. Et le garçon, il grandit, et les autres garçons grandissent avec lui. Et tout le monde connaît Jésus de Nazareth. Mais, écoute ce que dit Paul. Très très important. Je cherche le verset, c'est toujours difficile. Voilà. Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Alors, vous êtes à l'école avec Jésus de Nazareth, ressuscité d'entre les morts. On vous pose la question, est-ce que tu connais Jésus? Tu dis oui, mais tu ne le connais pas. Parce que les choses spirituelles
dit Paul, il faut en fait un sens spirituel pour les comprendre. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà ces deux disciples. Est-ce que vous connaissez Jésus? Oui, nous sommes en train de parler de lui. Mais ils n'arrivent pas à le reconnaître après la résurrection. Il faut un sens spirituel maintenant pour connaître le Fils de Dieu. Et sans cette révélation divine, même un disciple qui connaît Jésus depuis 3 ans et demi n'arrive pas à le reconnaître. S'il est impossible à un chrétien, parce que ces hommes étaient déjà convertis, de reconnaître le Fils de Dieu, il est carrément impossible à un inconverti de le reconnaître. Il faut une révélation divine pour voir le Christ, pour le comprendre, pour le connaître, pour l'aimer, pour le voir. C'est ça que nous prêchons. Il faut une illumination spirituelle, il faut que notre intelligence soit éclairée d'une façon divine. Les versets 17 à 24, parce que j'utilise ce passage simplement pour illustrer les grandes lignes du calvinisme, les grands éléments de la foi calviniste. Les versets 17 à 24, nous voyons maintenant que ces deux disciples vivent dans la confusion. Ils essayent ensemble de comprendre les événements qu'ils ont vus à Jérusalem. À quoi rime tout cela? Cette crucifixion, cet ensevelissement, ces rapports qu'ont donnés les femmes. Ils ne comprennent absolument pas le sens. C'est la fin de leurs espoirs. Jésus est mort. Les femmes disent que le tombeau est vide. Il y en a qui disent qu'ils ont vu Jésus. Mais ces deux ne savent pas ce qu'il faut en penser. Ils vivent dans une confusion totale. Et leurs pensées sont perverses, confuses. Et c'est toujours comme ça. De par nous-mêmes, il nous est impossible d'avoir d'autres pensées. Nos pensées sont tordues, nos pensées sont perverses. Nous vivons dans la confusion. Si Dieu nous laisse comme ça, de par nous-mêmes, il nous est impossible de comprendre les choses spirituelles. Les versets 25 à 27. Alors 25. Jésus leur dit, hommes sans intelligence, et dans le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Et commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. De par nous-mêmes, nous n'arriverons jamais, jamais, jamais jusqu'à la fin du monde, nous n'arriverons jamais à comprendre et à croire ce que disent les Écritures. Il nous est impossible de le faire. Alors nous ne vivons pas dans un monde où tout le monde est neutre vis-à-vis des choses de Dieu. Et même dans l'Église, il est impossible à l'auditoire de croire ce que disent les Écritures et de comprendre ce que dit la parole de Dieu. Eux-mêmes, sans l'aide de la grâce divine. Ce que Christ veut communiquer à son peuple, c'est le sens des Écritures. Et ce que Dieu veut, c'est que nous comprenions les Écritures. Si vous comprenez ça, vous comprendrez toute la méthodologie réformée. Calvin arrive à Genève. Que fait-il là-bas? Il fait une prédication suivie de la parole de Dieu. Après un moment, il est chassé de Genève. Il est loin quelques années. Peut-être vous connaissez cette histoire, j'en sais rien. Mais il revient à Genève. Il monte en chair et il dit, comme je disais la dernière fois, et il continue sa prédication suivie de la parole de Dieu, après une absence de plusieurs années. Parce qu'il savait, lui, que ce que Dieu veut faire, c'est communiquer à son peuple le sens des Écritures. Et ce que Dieu veut de nous, c'est que nous comprenions
les Écritures, parce que toute l'œuvre de Dieu se fait à travers les Écritures. Et ce qui n'est pas fait par les Écritures n'est pas l'œuvre de Dieu. Et c'est sur ce fondement que nous nous basons. Alors, à travers les Écritures, Dieu ouvre notre intelligence. Mais l'intelligence ouverte, qu'est-ce que nous voyons? Le verset 31. Les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et quand quelqu'un comprend les Écritures, qu'est-ce qu'il voit dedans? Avant tout, l'avenir des Juifs. La réponse aux questions suivantes, est-ce que le chrétien a le droit d'aller au cinéma? Qu'est-ce qu'il voit avant tout? Comment organiser l'Église? Comment vivre en chrétien? Oui, toutes sortes de choses. Mais avant tout, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la personne, la glorieuse personne du Fils de Dieu. Il le reconnaît dans la parole de Dieu. Il voit le Christ à travers les pages de ces Écritures inspirées, divinement inspirées. C'est le Christ qu'il voit. Si j'ouvre le livre des Proverbes sans voir le Christ, je n'ai pas compris les Proverbes. Si j'ouvre l'Apocalypse pour voir ce que l'avenir réserve aux Français, et je n'y vois pas le Christ, je n'ai pas compris l'Apocalypse. Si j'ouvre le premier chapitre du premier livre des Chroniques, toute une généalogie, et je n'y vois pas le Christ, je n'ai pas compris ce chapitre. La foi calviniste, c'est la proclamation du Fils de Dieu à travers toute la parole de Dieu. En fin de compte, oui, nous prêchons une doctrine, mais pas une doctrine froide, simplement intellectuelle. Nous prêchons la personne du Fils de Dieu à partir de la page de la Bible. On va continuer. Le verset 32. Et pour moi, ce verset est un verset des plus importants, surtout à cause de la situation actuelle en francophonie. Écoutons bien, le verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? J'aimerais souligner ce matin l'intériorité de la vraie religion. J'ai bien cherché dans mon dictionnaire, j'ai trouvé les mots immédiateté. Vous connaissez ce mot? Très bien. Parce que je vais vous apprendre ce mot maintenant. Nous croyons à l'immédiateté de la vraie religion. Qu'est-ce que ça veut dire, l'immédiateté? Alors, quand je lis dans la Bible qu'il y a un Dieu vivant et vrai, l'existence de ce Dieu, pour moi, n'est pas une simple déduction, une conclusion que je tire du texte. Je connais ce Dieu, sans intermédiaire, de façon directe. C'est un aspect très important et oublié de notre foi, mais qui est bien souligné dans la Bible et dans le Nouveau Testament. Par exemple, Paul écrit à tous les chrétiens, sans exception, à moi, à vous. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a une intériorité, une immédiateté dans la religion du Nouveau Testament qui est quasiment oubliée de nos jours.
Comme dit Paul dans les Galates, il dit, parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie Abba, Père. Quand nous ouvrons les Écritures en vrai calviniste, nous savons qu'il y a quelque chose qui se passe en nous. Le Christ dont parlent les Écritures, selon nos aïeux, est un Christ ressenti. Je cite, un Christ ressenti. Pour bien expliquer, je vous donne 2 exemples. Un homme à Liverpool, bon calviniste depuis des années, président de l'association calviniste de Liverpool. C'est quelque chose, hein? Il connaît les 5 points du calvinisme. Il cite par cœur des extraits des grandes confessions de la Réforme. Il a lu presque tous les puritains. Presque. Il est au courant des enseignements de Calvin, de Viret, d'autres personnes encore. Il commence à fouiller parmi les pères de l'Église. C'est le grand calviniste de la région. Il s'appelle Fred. C'est vrai. Après 10 ans de calvinisme exemplaire, il se convertit. Un jour, en entendant la prédication de la parole de Dieu, il est conscient de ce que quelque chose se passe dans son cœur. Et pour la première fois, il a le cœur qui brûle. C'est comme si quelqu'un avait allumé une flamme dans son cœur. Et il vient au pied du Fils de Dieu. Il y a un calvinisme qui est simplement intellectuel. Nous n'avons rien fait avec ce genre de calvinisme. Notre calvinisme est pour la tête, bien sûr, je vais en parler dans un instant, mais il y a quelque chose qui se passe en nous. Nous croyons à une religion expérimentée. Pour nous, en calviniste, les sentiments sont très importants. Un fait que je vais souligner aussi dans un instant. Il y a des gens qui se fichent un peu des sentiments. Nous ne sommes pas de le nombre. Pour nous, le noyau même, le cœur de la religion, de la Bible, ce sont les sentiments. Vous êtes d'accord? Parce que si vous ne l'êtes pas, il y a quelque chose qui cloche. Parce que Jésus a dit que ce sont les sentiments qui sont le cœur même de la religion. Maître, quel est le grand commandement de la loi? Jésus lui dit, tu aimeras. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors voici ces 2 disciples qui font route avec le Fils de Dieu. Il leur explique les Écritures et ils savent que quelque chose se passe en leur cœur, dans leur cœur. Ils n'arrivent pas à expliquer ce phénomène. Ils ont le cœur qui brûle. Il y a quelque chose là. Ils sont émus devant la parole de Dieu, devant l'explication des Écritures. Et en voyant le Christ dans les Écritures, ils ne sont plus comme ils étaient. Un jeune homme de notre église vient de se convertir. Je vais le voir. Il m'invite à le voir. Il m'invite à passer un après-midi avec lui. Pasteur, il me dit, Monsieur Elliott, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je dis, vas-y, dis-moi. À Noël, au début de l'année, vos cultes, je les trouve ennuyeux. Ennuyeux! Les sermons étaient si longs. Je pensais à toute autre chose, à tous les sports du monde. C'est un grand sportif.
Je regardais simplement la pendule. Je voulais aller à la maison. Je n'aimais pas du tout. Et je me sentais visé de temps à autre par la parole de Dieu, mais ennuyeux. Mais maintenant, quelque chose se passe en moi. Je ne peux pas m'empêcher d'écouter le sermon. Et quand j'écoute la parole de Dieu, je suis ravi de l'enseignement de la parole de Dieu. Et je me trouve ému devant la parole. Alors quand un jeune de 19 ans, de 19 ans me parle comme ça, moi aussi je suis ravi. Je suis ravi. En fait, j'ai le cœur qui danse que si un jeune me parle comme ça. Parce que, en fait, nous croyons à l'expérience chrétienne. N'est-ce pas? J'espère que vous êtes d'accord, parce que si vous ne l'êtes pas, il faut bien vite mettre une question dans la boîte. Bon, alors, nous croyons à l'immédiateté de la religion. Parce que, bien sûr, les Écritures sont au centre de notre foi. Bien sûr, nous portons très souvent notre Bible dans notre poche. J'ai une grande Bible comme celle-ci, et j'ai une toute petite Bible comme ça, que je porte avec moi très très souvent. Mais on ne peut pas toujours avoir la Bible ouverte. Hein? Si on roule, c'est très dangereux. Hein? Au volant. Mais même quand la Bible est fermée, nous sommes conscients d'être chrétiens. Nous avons l'esprit qui rend témoignage avec notre esprit. Nous sommes conscients d'être des gens convertis. Nous savons que nous sommes de nouvelles créatures. Il y a quelque chose qui se passe en nous. Et si vous n'avez pas ce cœur qui brûle, vous avez bien des questions à vous poser. Bien sûr, nous avons nos hauts et nos bas. Je vais vous parler tout à l'heure. Mais, quand même, il y a quelque chose qui se passe. Alors, je vais maintenant au verset 33. Vous savez que j'utilise ce passage simplement pour illustrer la foi calviniste. Vous avez bien compris maintenant, il ne s'agit pas d'une exégèse. Il s'agit d'un prétexte pour dire toutes sortes de choses. Mais c'est plus facile comme ça. Verset 33. Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent rassemblés les 11 et leurs compagnons. Est-ce que vous avez déjà fait 11 kilomètres de marche en juif? C'est-à-dire, voilà deux juifs qui se parlent sur un chemin de 11 kilomètres. Alors les Gallois et les Juifs se ressemblent. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à marcher et à parler en même temps. C'est-à-dire, quand ils marchent, ils ne se parlent pas. Et quand ils se parlent, ils ne marchent pas. Ils arrivent à Emmaüs. Ils ont fait un long chemin. Ils ont fait des heures de promenade. Mais maintenant, ils ont le cœur qui brûle. Ils ont reconnu le Christ. Et ils s'oublient pour retourner tout de suite, à la hâte, à Jérusalem, pour dire à tout le monde qu'ils ont rencontré le Christ ressuscité. C'est le reniement de soi. Ils s'oublient. La foi calviniste souligne ce reniement de soi. Il y a des gens qui prennent toujours la température personnelle. Est-ce que je suis zélé ou est-ce que je ne le suis pas? Est-ce que je marche avec le Seigneur aujourd'hui ou est-ce que c'est un jour un peu médiocre? Est-ce que je suis un chrétien comme il faut ou non? Oh là là, c'est toujours le petit thermomètre spirituel qui met dans la bouche, ou sur le bras, ce qu'on fait ici. Mais le calviniste est tellement ravi de connaître le Christ, de l'avoir vu dans les Écritures, de le voir partout dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, qu'il s'oublie. Et pour lui, vivre, c'est le Christ. C'est le Christ. Alors il se lève le matin, il ne se dit pas, est-ce que je suis en forme spirituellement ce matin ou non? Il ne se dit, il dit,
Je suis en vie, je connais le Christ, je suis un enfant de Dieu, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle journée. Et ils pensent au Christ, ils s'oublient. Alors voilà ces deux disciples qui font maintenant 11 kilomètres de route. Ils ne se parlent plus, j'en suis sûr. pour aller où? Pour trouver d'autres croyants. Parce que le Christ qui est en moi est le Christ qui est en vous, si vous avez une expérience authentique. Ce qui me pousse à trouver ceux qui connaissent le même Christ. C'est-à-dire, il n'y a pas d'individualisme dans le Nouveau Testament. Le Christ intérieur nous pousse à trouver d'autres chrétiens, animés des mêmes convictions. Et dans le calvinisme, c'est pour cela que la communauté des croyants est une chose extrêmement importante. Extrêmement importante. Parce que nous sommes poussés par nos convictions intérieures, qui nous sont venues, bien sûr, à travers les Écritures, à trouver d'autres chrétiens pour vivre en communauté avec eux. Alors les deux disciples arrivent à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe? Verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Le Christ se révèle à l'individu. Mais le Christ est présent dans l'assemblée d'une manière frappante. Quand je lis la Bible tout seul, je sais que la Bible me parle. Mais quand je suis avec d'autres chrétiens, la Bible me parle d'une manière beaucoup plus forte, beaucoup plus impressionnante. C'est comme si le Christ était présent d'une autre manière, plus évidente, plus puissante. C'est dans l'assemblée que ce Christ se révèle d'une manière spéciale. Il est au milieu de nous. C'est pour cela que dans le calvinisme, nous mettons l'accent sur la communauté. Aujourd'hui, on parle beaucoup du culte personnel. Les réformateurs ont parlé beaucoup de l'Église. Si vous avez votre culte personnel, mais vous n'avez pas une vie d'Église, franchement, vous avez des problèmes. Mais si vous avez une bonne vie d'Église, où la parole de Dieu est prêchée dans toute sa plénitude, vous n'aurez pas de problème à avoir un culte personnel. L'accent dans la Bible est sur l'Église. Bien sûr que oui. Au 1er siècle, personne n'avait sa Bible à lui. Il n'avait pas de Bible imprimée. On n'avait pas encore inventé une telle chose. La Bible était écrite à la main. Une Bible peut-être par église, pour chaque église. Aujourd'hui, nous avons notre Bible personnelle. C'est très bien, c'est un privilège. La lecture personnelle, c'est une chose merveilleuse. Mais l'accent quand même est sur la vie de l'Église dans le Nouveau Testament. Parce que c'est là que le Christ se manifeste d'une manière toute spéciale. Maintenant, plusieurs versets. Suivez les versets suivants. 32. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Verset 37. Saisis de frayeur et de crainte. Le verset 38. Pourquoi êtes-vous troublés? Le verset 41. Comme dans le joie. Le verset 52. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Est-ce que vous avez constaté le lien entre ces versets? Je reviens à ce sujet des émotions, des sentiments. Dans l'expérience chrétienne, nous avons toute la gamme des émotions et des sentiments. La frayeur, la peur, la joie, la paix, les troubles,
un peu de tout. Chez l'arminianisme, il y a quelque chose de néfaste. Moi, je déteste le diable et je déteste l'arminianisme. Quelqu'un fait sa confession de foi. Le pasteur lui dit, ne vous fiez pas aux sentiments. Les sentiments n'ont aucune importance dans la vie chrétienne. Le pasteur a tort. Nous ne faisons pas appel aux sentiments. Hein? Je veux bien le souligner. Nous ne faisons pas appel aux sentiments. Mais nous avons toute la gamme des sentiments dans notre expérience chrétienne. Si vous n'avez pas de sentiments, si vous n'avez jamais de cœur ému, vous n'avez pas vraiment le christianisme dont je parle ce matin. Et moi, j'aimerais souligner encore une fois la place des sentiments. Ce que j'ai constaté chez les puritains, parce que moi je les lis aussi, comme Fred, mais bien sûr, lui est un vrai savant, moi je ne le suis pas, c'est quand même chez les réformateurs et chez les puritains, il y a aussi un accent sur les sentiments. Il est impossible, vraiment impossible, de connaître le Fils de Dieu, de se fier à lui, de le voir dans sa gloire et dans sa majesté, de contempler ces deux natures en une seule personne, de penser au mystère de l'incarnation, de passer en revue les événements de la croix, de l'ensevelissement et de la résurrection, de jeter un coup d'œil à son ascension, de penser à son intercession, à son retour. Il est impossible de faire ça sans avoir des sentiments. Impossible. Mais, cela dit, nous avons quand même une conviction intellectuelle, objective, qui nous dit que le christianisme est vrai. Et nous avons dans notre passage cet équilibre. Voilà les disciples qui sont craintifs, mais dans la joie, parce qu'on peut avoir plusieurs émotions à la fois. Hein? Et ne suivez pas M. Freud. M. Freud vous dit qu'on n'a qu'un seul sentiment à la fois. Alors si on est dans la joie, on ne peut pas être triste en même temps. C'est une folie. On peut être dans la joie et attristé en même temps, à la fois. C'est possible. En fait, cela m'arrive tous les jours. Et à l'apôtre Paul aussi. Mais quand même, il y a quelque chose qui se passe dans l'intelligence. Et par exemple, le verset 39. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair, ni os. Comme vous voyez que j'en ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans le joie, ils ne croyaient pas encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé, il le prit et le mangea devant eux. Alors, sur le plan des émotions, il y a quelque chose qui se passe. Mais sur le plan de l'intelligence et de la pensée, il y a quelque chose qui se passe aussi. Ils disent, oui, le Christ vit dans mon cœur. Mais ils disent aussi que le Christ vit dans mon cœur. Non, il est vivant. Il est objectivement vivant, que je le crois ou non. Et il faut toujours cet équilibre. Heureusement, je suis intellectuellement convaincu de la foi chrétienne. Un vieux gallois m'a dit quand j'étais adolescent, et lui, il n'arrivait pas à marcher, à parler en même temps. On a passé tout un après-midi à faire 1 kilomètre. Il m'a dit, ce monsieur Stuart, Jean-Luc, Stuart, est-ce que tu sais pourquoi tu crois que les Saintes Écritures sont paroles de Dieu? Est-ce que tu es intellectuellement convaincu de l'infaillibilité, de l'inhérence des Saintes Écritures? Et j'étais dans le doute, je ne savais pas que dire.
Alors je me suis donné à l'étude. Et en fin de compte, aujourd'hui, je suis convaincu de l'inspiration divine de ce livre. C'est une conviction intellectuelle. Un peu plus tard, il m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi et sur quel fondement tu crois que Jésus est fils de Dieu? Et je ne savais pas quoi répondre. Mais aujourd'hui, je suis intellectuellement convaincu de la divinité de Jésus de Nazareth. Mais il faut un équilibre. Alors, nous faisons travailler la tête, la pensée, le cerveau, tout le temps. Sans oublier quand même qu'il y a là un Christ à connaître et à mieux connaître. Travailler simplement son cœur, c'est tomber dans le sentimentalisme et l'illuminisme. L'illuminisme, voilà. Mais travailler simplement son cerveau, sa tête, c'est tomber dans l'intellectualisme. Ni l'illuminisme, ni l'intellectualisme ne sont le calvinisme. C'est difficile pour l'anglais tout ça. Il faut ce bon équilibre. Et c'est cet équilibre qui manque aujourd'hui. Mais quelque chose se passe. 44 et 49 maintenant. 45 plutôt. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Comment savoir si j'ai l'intelligence ouverte? Comment savoir si le Fils de Dieu m'a ouvert l'intelligence? Ça se voit dans ma compréhension des Écritures. Alors, on ne sépare pas la tête et le cœur. Mais si je sais que le Christ est en moi, et si je sais que ce Christ qui est en moi est le Christ des Écritures, si c'est un bon équilibre entre les sentiments, les émotions et les pensées, il m'est impossible de vivre comme autrefois. Je dois maintenant vivre en fonction de cet équilibre. On va en parler dans un instant. Mais quand on parle du Christ et des Écritures, quel est le centre? Où est le centre de notre message? Alors, maintenant le verset 46. 45, il a ouvert l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il le dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressuscitait d'entre les morts le 3e jour, etc. Le centre de notre foi est la croix. Et bien sûr toute la signification de la croix. J'ai eu une expérience assez intéressante il y a quelques mois. J'avais un dimanche de libre. Alors je me suis dit, je me demande ce que font les autres calvinistes. Je vais dans une église assez grande, importante, où il y a une grande assistance. On chante bien. Oh, la musique était super. On prie bien. Oh là là, la prière était zélée, enflammée. Explosion. Et le prédicateur commence à prêcher. Quelle communication! Tout le monde était comme ça pendant la prédication. Mais à la fin, je me suis posé la question, où était le Christ dans cette prédication? Aucun signe du Christ dans la prédication. Où était la croix? Et après, j'ai examiné les cantiques, les prières, la lecture, la prédication. Aucune allusion à la croix n'a été faite. Le soir, le même jour, je vais dans une autre église. Quand on chante mal, oh là là, c'était affreux. Affreux! C'était comme un culte funèbre où il n'y avait personne. Affreux. La prière était longue, fatigante. Et le pasteur, il a utilisé un anglais qu'on a utilisé il y a 3 siècles. La lecture, aussi longue, très longue. Hein. Moi, j'aime la lecture de la parole de Dieu, mais quand même, j'ai des limites physiques, moi.
Et la prédication, il parlait monotone. Mais je me suis senti très édifié. Malgré tout, la communication était mauvaise, carrément mauvaise. Mais dans tous les cantiques, dans la prière, dans la lecture et surtout dans la prédication, j'ai vu le Christ. J'ai vu la croix. J'ai vu la propitiation de mes péchés, la rédemption. J'ai vu le Christ ressuscité. J'avais l'impression qu'il me parlait à moi à travers tout ça. C'était super. C'est le contenu de votre message. Son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Notre message, mes frères et mes sœurs, c'est le message du Fils de Dieu, de sa personne, de sa croix, de ce qu'il a fait sur la croix, une rédemption accomplie. Notre message, c'est un message qui exige, au nom de Dieu, la repentance et qui promet le pardon des péchés en son nom. On utilise quelle méthodologie, quel moyen pour répandre notre message? Verset 47. Et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom. C'est par la déclaration orale que nous répandons notre message. Qui sont ceux qui sont chargés de répandre ce message? Les disciples même, moi, vous. Quelle est la portée, l'envergure de notre message? Verset 47. À toutes les nations. Et de quoi dépendons-nous pour que nous puissions proclamer le message comme il faut? Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parce que vu que nous n'arriverons jamais à ouvrir l'intelligence de l'auditoire, de l'interlocuteur, il faut dépendre du Saint-Esprit. C'est pour cela que la prière est plus importante que la prédication. La prière est plus importante que le témoignage personnel. Notre recherche de la face de Dieu est infiniment plus importante que notre activité chrétienne. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Rien. Je suis toujours frappé par la fin de ce chapitre, à partir du verset 50. Il les emmena jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Il est absent, il est dans les cieux. Maintenant, eux, ils se trouvent seuls sur la terre. Mais qu'est-ce qu'ils font en premier? Ils adorent le Christ qui est dans les cieux. L'Église est là pour adorer le Christ, qui est maintenant absent, bien sûr invisiblement présent par son esprit, mais physiquement il est absent. L'Église existe pour adorer le Fils de Dieu. Mais continuons. Le verset 53. Et ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. L'Église existe pour adorer le Christ. L'Église existe pour louer Dieu, pour le bénir. Dans l'attente du Saint-Esprit. Il s'agit ici d'une communauté trinitaire. C'est très important. Nous adorons le Christ, nous avons les yeux fixés sur le Christ, nous contemplons le Fils de Dieu, nous bénissons le Père qui l'a envoyé, mais nous le savons, nous ne pouvons rien faire, nous n'arriverons même pas à adorer Dieu comme il faut sans l'aide
du Saint-Esprit. Et nous n'arriverons jamais à vivre en chrétien sans l'aide du Saint-Esprit. Et nous n'arriverons jamais à nous aimer les uns les autres. Ou à vivre, à penser en chrétien, à vivre dans tous les domaines de notre existence en chrétien, sans l'aide du Saint-Esprit. Alors j'ai commenté le passage plus ou moins. Maintenant je vais faire ma synthèse. Si vous avez bien suivi ce message un peu différent, vous comprendrez maintenant les grandes devises de la Réforme. Il en a 5. Les 5 points du calvinisme, qui sont sola scriptura, c'est-à-dire la Bible seule, et rien que la Bible. Et maintenant vous comprendrez pourquoi à la lumière de ce passage. C'est à travers la Bible que le Christ se révèle à nous. Il veut que nous comprenions la Bible, les Écritures. Sola scriptura. Deuxième point, solus Christus. C'est-à-dire le Christ, et lui seul. Nous proclamons le Christ, nous vivons pour le Christ, nous pensons et nous réfléchissons pour le Christ, nous essayons de plaire à Christ dans tous les domaines de notre vie, dans notre foyer, dans notre travail, dans notre vie de couple, dans nos écoles, dans nos moments de silence, dans nos moments de loisirs, pendant la nuit, quand nous nous réveillons. Nous essayons de vivre pour le Christ, de lui plaire, de le proclamer. C'est le Christ et rien que le Christ. Sola scriptura, solus Christus. Le troisième point, c'est sola gratia, ou sola gratia, cela dépend de votre prononciation du latin. Par la grâce seule, seulement par la grâce, tout est grâce. Parce que c'est le Christ qui s'approche de nous. Nous sommes incapables, nous, seuls, de nous approcher de lui. Nous dépendons entièrement de la bonté, de la miséricorde, de la grâce de Dieu. Le quatrième point, c'est sola fide. Parce que la repentance en vue du pardon des péchés est prêchée en son nom. C'est-à-dire, il était absolument essentiel que vous vous fiez au Fils de Dieu. Si vous dépendez de vos prières, de votre droitesse, de votre justice personnelle, il est peu probable que vous soyez chrétien. Le chrétien, il dépend du Christ. Il s'en remet au Fils de Dieu. Sola fide. Et le quatrième point, vous pensez que les 5 points de calvinisme étaient quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Mais le 5e point, c'est soli Deo gloria. À Dieu seul, toute la gloire. Alors, si dans ce camp nous recherchons la gloire des baptistes réformés, nous ne sommes pas des baptistes réformés. Si vous voulez que votre Église soit admirée, c'est un péché grave devant Dieu. Si vous voulez vous faire remarquer en tant que serviteur de Dieu, vous avez déjà tourné le dos à vos convictions les plus profondes. Parce que notre devise, c'est Soli Deo Gloria. Que Dieu seul reçoive toute la gloire. Sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo Gloria. Je parle en langue, mais je me fais comprendre quand même. C'est ça la foi calviniste, pour la tête, pour le cœur, pour la vie.